et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit et ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et le grand dragon fut chassé, le serpent ancien appelé le diable et Satan, l'accusateur qui trompe, qui séduit le monde entier. Il fut chassé sur la terre, et ses anges furent chassés avec lui. Eh bien, il a formé des enfants pendant des années à l'autodéfense et maintenant c'est un instructeur en arts martiaux. Et il se défend devant le tribunal, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une étudiante. Est-ce que tu crois vraiment en la magie? Je veux dire, la magie noire chinoise. Oh, absolument. Est-ce que tu es toujours sérieux à ce sujet? Et les monstres et les fantômes aussi, je suppose. Oui, bien sûr, et la sorcellerie. Et je suppose alors que tu t'attends à ce que je croie en la sorcellerie aussi. Et bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est réel. Comment est-ce que je peux savoir cela, monsieur Shen? Comment? Oui, comment? Aide-moi, s'il te plaît. Comment? Tu vois? Ce n'était rien. Mais c'est toujours comme ça que ça commence. Par un tout petit pas. Les vannes du mysticisme oriental et de la pensée New Age ont été ouvertes à l'Ouest à travers le cinéma et la littérature, axées sur une génération à la recherche de son identité. Avec la révolution culturelle, Woodstock et les Beatles, les arts martiaux, le yoga et l'introduction de la méditation transcendantale ont trouvé une acceptation croissante parmi les baby-boomers. Les émissions télévisées et les films, tels que Kung Fu de David Carradine, Le Frelon Vert, Billy Jack et l'épopée de Bruce Lee, ont apporté les pouvoirs mystiques des arts martiaux dans les foyers et les vies de millions d'États-Uniens. Et un pays qui est historiquement chrétien dans ses fondements et ses croyances a commencé à flirter avec les idéologies de l'Extrême-Orient. Et à ce moment-là, nous n'avons pas réalisé le prix que nous paierons pour fouler ce sentier enchanté. Pendant les années 70 et 80, les arts martiaux sont devenus mainstream. Avec l'introduction auprès du public du karaté full contact et du kickboxing, les arts martiaux étaient désormais promus, non seulement comme de l'autodéfense, mais aussi comme un sport, comme de la santé, de la remise en forme, et même comme une activité familiale. Les arts martiaux, le tai chi et les cours de yoga ont commencé à fleurir dans les YMCA et les clubs de santé à travers les États-Unis. Et Hollywood et la page imprimée ont mis à portée de l'imagination de millions d'États-Uniens les secrets de l'Extrême-Orient, tout en leur promettant la discipline, la confiance en soi, la maîtrise de soi et l'estime de soi. Au cours des années 1990, les maîtres chinois avec leur art interne du tai chi, le bagua, le xingyi et le qigong ont commencé à publier des livres qui ont révélé les méthodes pour atteindre ces capacités autrefois secrètes des légendes des arts martiaux. Et il y a maintenant un intérêt croissant pour les pouvoirs spirituels et les pratiques de ces hommes de l'Est. Même de nombreuses célébrités et des politiciens ont révélé leur participation active dans ces arts martiaux et d'autres arts mystiques orientaux. Aujourd'hui, les arts martiaux, mélangés de manière subtile avec la métaphysique et la psychologie, ont commencé à revêtir une façade scientifique subtile. Ce qui était autrefois des arts traditionnels secrets est maintenant enseigné comme les moyens d'atteindre non seulement la protection personnelle, mais aussi l'auto-guérison, la conscience de soi et la régénération émotionnelle. L'autonomisation est devenue le dieu de cet âge.
Un réseau de philosophie orientale et de mysticisme se répand dans une tentative toujours croissante de capturer les cœurs et les esprits de cette dernière génération. À travers Hollywood, l'industrie du cinéma et du divertissement est tissée l'illusion que les arts martiaux sont à la fois scientifiques et spirituels. Et c'est ce mélange de science et de spiritisme qui s'avérera être le dernier oméga de l'apostasie, annoncé par les apôtres de Jésus-Christ. J'ai mis la force dans les films afin d'essayer d'éveiller un certain type de spiritualité chez les jeunes. Plus de croyance en Dieu qu'une croyance en un système religieux particulier, vous voyez? Je veux dire, la vraie question, c'est de poser la question. Parce que si vous n'avez pas assez d'intérêt pour les mystères de la vie, pour poser les questions, est-ce que Dieu existe ou pas? Pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et quand on dit à un jeune, est-ce que Dieu existe? Il dit, je ne sais pas. Mais je pense qu'on devrait avoir une opinion à ce sujet. La question doit être posée. Une croyance en quel Dieu? Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Et quel est ce mystère que Lucas et d'autres dépensent des milliards pour présenter aux jeunes de notre génération? Que personne ne vous séduise, car le mystère d'iniquité opère déjà. Selon le classique chinois, le Tao Te Ching, le Tao est comme un puits, utilisé mais jamais épuisé. C'est comme le vide éternel, rempli de possibilités infinies. Il est caché, mais toujours présent. Le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance à la fois au bien et au mal. Le Tao est appelé la grand-mère, vide, mais inépuisable. Il donne naissance à des mondes infinis. Il est toujours présent en vous et vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Cette énergie spirituelle appelée le Tao ou la force de vie universelle est symbolisée par la figure mystique du yin et du yang. Et c'est à travers cette fusion de lumière avec les ténèbres, ces deux pouvoirs opposés mais supposés égaux, que l'harmonie et le Tao se manifestent et que les dons et les capacités spirituelles sont censés être atteints. Cette description est identique à celle de la force utilisée par les guerriers Jedi et Sith dans la série de films de Star Wars. Cette même puissance est également appelée par eux la force. Et c'est cette force de lumière et d'obscurité, du bien et du mal, que Lucifer prétend être. C'est cet esprit et cette puissance qui est vénérée par toutes les religions occultes et païennes depuis la nuit des temps. Albert Pike, l'auteur de Morale et Dogma, déclare cette croyance en des termes sans équivoque. Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement, Adonai, ou le Seigneur Jésus, est aussi Dieu. Car la loi éternelle est qu'il n'y a pas de lumière sans ténèbres, pas de beauté sans laideur, pas de blanc sans noir. Car l'absolu ne peut exister que comme deux dieux, l'obscurité étant nécessaire à la lumière. Tout simplement, la religion philosophique pure est la croyance en Lucifer, l'égal d'Adonai. Mais Lucifer, le dieu de la lumière et le dieu du bien, et lutte pour l'humanité contre Adonai, le dieu des ténèbres et du mal. Et se prétendant être sages, ils sont devenus fous. Car si donc la lumière qui est en toi est obscurité, quelle est l'ampleur de cette obscurité? Selon à la fois la philosophie asiatique et occulte, cette force ou énergie est censée habiter dans toute matière, les rochers, les arbres, les planètes, les animaux et chaque être humain. Et bien que cachée, il nous est dit qu'elle ne fait qu'attendre pour être réveillée. Un éveil qui est atteint grâce à la technique de la méditation orientale, les techniques de respiration, les chants de mantras, la visualisation, l'hypnose et d'innombrables autres pratiques occultes. C'est cette énergie spirituelle que toutes les religions orientales considèrent comme la véritable source de leur pouvoir. Bien que ce pouvoir mystérieux soit appelé par des noms différents dans chaque culture, ses principes et ses manifestations sont toujours les mêmes.
car ce que les anciens Chinois appelaient le Qi est appelé le Ki dans l'art japonais de l'aïkido, alors que pour les hindous, cette même puissance est connue sous le nom de prana. Pour les Polynésiens, elle est appelée mana ou énergie. Et par de nombreux pratiquants du Nouvel Âge dans l'Occident, cette puissance spirituelle est appelée Oregon, énergie vibratoire ou subtile. Cette même énergie spirituelle, aujourd'hui, est utilisée et promue par les gourous du Nouvel Âge dans le monde entier. Pour les pratiquants d'arts martiaux à travers le monde, le contrôle et la démonstration de cette énergie sont considérés comme la capacité la plus élevée et la plus recherchée. Le Qi se manifesterait par l'harmonisation des forces positives et négatives de l'univers dans le corps humain. Cette énergie est ensuite démontrée par les pratiquants d'arts martiaux d'innombrables façons. Le fait de casser des briques de pierre ou des planches, des démonstrations de corps en fer, le fait d'exécuter des exploits d'habileté acrobatique apparemment impossibles, résister à des températures extrêmes, démontrer une force surhumaine, une vitesse et une puissance explosive. Et cette même énergie mystérieuse qui est utilisée par les disciples et les maîtres dans ces arts combatifs est également démontrée par les praticiens du Qigong et du Reiki, les acupuncteurs, les acupresseurs, les maîtres de Tai Chi, les gourous du yoga et les guérisseurs holistiques du Nouvel Âge. Pour beaucoup, cette puissance est appelée l'étincelle divine ou la conscience cosmique. Mais quel que soit son nom, cette puissance ésotérique provient d'une seule et même source, l'ancien serpent appelé le diable. Dans la philosophie du yin et du yang, rien n'est en soi considéré comme intrinsèquement mauvais ou mal. Tout est dit comme bon tant que c'est utilisé pour maintenir l'équilibre du Tao et le plus grand bien de l'univers. C'est donc la tromperie la plus subtile des arts martiaux, car selon cette philosophie, ce qu'on appelle Dieu doit son existence même à l'union de la lumière et des ténèbres. Mais la parole du Seigneur nous assure que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres du tout. Dans cette philosophie païenne, il n'y a pas d'absolu. Ou, comme l'a déclaré Aleister Crowley, « Fais ce que tu veux, ce sera l'ensemble de la loi. » Et ce pauvre homme, qui était une légende et une icône dans l'industrie de la musique et du cinéma, a passé les dernières heures de sa vie dans un état de désespoir, de terreur et de crainte. Dans cet enseignement, la vérité devient simplement le point de vue de chacun. Et le serpent qui chuchote « Dieu a-t-il réellement dit ?» peut être réellement entendu aujourd'hui comme il l'a été il y a si longtemps. Et l'ombre du doute est jetée sur la sainte parole de Jéhovah. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, à la loi et au témoignage de son esprit. S'ils ne parlent pas ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Les symboles du tigre et du dragon sont aussi anciens que les arts martiaux eux-mêmes et familiers à tous les styles. Ils sont synonymes du yin et du yang, du mysticisme et de la philosophie orientale. Mais ce que peu comprennent, c'est les rôles que jouent ces deux symboles et la signification spirituelle qui se révèle lorsqu'on les joint comme un. Le tigre représente la force physique de l'homme et sa force, le cœur charnel, terrestre et non régénéré, la volonté de l'homme de conquérir, alors que le dragon se dresse comme le symbole du prince des pouvoirs de l'air, ces principautés et ces pouvoirs des ténèbres qui œuvrent maintenant chez les enfants de la désobéissance. C'est cet esprit du dragon que les maîtres des arts martiaux tiennent dans une telle révérence et admiration. Et c'est cette puissance qui est recherchée par-dessus toutes les autres. Alors que la plupart des instructeurs occidentaux nieront catégoriquement toute implication avec les religions occultes de l'Est. Quand on examine les pratiques de ces hommes et femmes et qu'on compare leurs arts et leurs fruits à la parole de Dieu, il y a de sérieuses questions qui se posent. Cet entraînement est un entraînement dur. Ça développe les facultés mentales afin d'éveiller l'instinct de guerrier et de tueur. Nous le développons pour qu'il soit un guerrier. Il est courant que ces enseignants disent qu'ils sont capables de séparer les arts physiques de leurs racines spirituelles. Mais selon des pratiquants d'arts martiaux de haut niveau et les maîtres,
C'est une grande tromperie. Quand on examine de près l'arrière-plan religieux des fondateurs des styles, on discernera l'esprit qui leur a inspiré ou les a amenés à ce style et qui influence ses formes, techniques et méthodes d'entraînement. L'ADN même du style d'art martial ne peut jamais être séparé ou écarté de sa pratique, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et c'est à travers les actions physiques que l'esprit se manifeste. La parole du Dieu Tout-Puissant dit « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, car comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble à moins de s'être accordées ?» Nos actions même témoignent des pouvoirs ou du Dieu pour qui nous vivons, servons et obéissons. Un instructeur chrétien, joint à un style païen, c'est de l'adultère spirituel, l'infidélité et l'apostasie. Je suis Jésus à 100%. Dieu peut voir mon cœur. Souvent, les gens ne comprennent pas comment un chrétien peut faire cela. Mais oui, bien sûr. Un chrétien peut faire du MMA, un chrétien peut aller à la guerre, un chrétien peut faire tout ça. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas différents. On est juste chrétiens et je ne vois rien de mal à cela. Mais ces pensées sont-elles en accord avec les paroles du Dieu vivant? Et si c'est correct, alors pourquoi le Seigneur nous dit par l'intermédiaire de l'apôtre Jean que celui qui dit qu'il demeure en Christ doit aussi marcher et vivre comme Jésus a vécu? Ils s'appellent eux-mêmes des guerriers, combattant littéralement le bon combat de la foi. Peu importe si l'évangile de Matthieu cite Jésus disant « Si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tendez-lui également l'autre ». Parce que ce soir, vous allez rencontrer un groupe de chrétiens qui disent qu'en frappant un adversaire, ils donnent un coup pour le Seigneur. Ryan Owens a une présentation de rappel de notre série « La foi compte ». La bagarre éclate. Mais ce n'est pas le même type de combat de bar que votre grand-père. Donc, dès que je t'enregistre, tu te prépares. Et certains de ces combattants donnent des coups de Bible. Père, on veut te remercier pour l'opportunité de sortir ce soir et de s'entraîner et de concourir un tout nouveau sens. La ligne de distinction entre les chrétiens de profession et les impies est maintenant à peine distinguable. En tant que chrétien, il y a des moments où vous prenez des coups. C'est là que la Bible vous donne votre formation. Tout le temps, on me dit que je ne ressemble pas au pasteur typique, et c'est normal. En fait, il y a un verset sympa qui dit dans la Bible « Inquiétez-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. » Si tout le monde vous aime, c'est parce que vous faites quelque chose de mal. Dieu, tu nous as appelés à un combat. Quand Preston est venu avec l'idée d'avoir un club de combat dans l'église, c'était une chose facile à laquelle dire oui. Les durs à cuire ont aussi besoin de Jésus. Vous aimeriez me voir combattre un autre pasteur? On sera une bande d'hommes craignant Dieu se mettant les uns sur les autres. Mesdames et messieurs, c'est pasteur contre pasteur. Ce soir, nous devons combattre. Et ensuite, on parlera de Jésus demain matin quand on ira à l'église. Combien marchent encore dans l'obscurité, ne réalisant pas l'appel élevé de leur vie en Christ Jésus? Ce n'est pas de l'amour. En fin de compte, le but, c'est d'atteindre les gens avec l'évangile, indépendamment de ce que vous faites pour les introduire dans une relation avec Jésus-Christ. Frappe au visage, frappe au visage. Maintenant, attaque à la mâchoire. Car il nous a dit qu'il faut qu'un ancien soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, sobre, pas obstiné, pas prompt à la colère, mais aimant les gens de bien, juste, saint et tempérant en toutes choses. Un ancien ne doit point être adonné au vin, ni violent, mais patient, et ni bagarreur, tenant ferme la parole, fidèle afin qu'il puisse être en mesure, par une doctrine et une instruction saine, d'exhorter et de convaincre les opposants. Mais la question est souvent posée, qu'en est-il de l'autodéfense? Et qu'en est-il des méthodes d'entraînement physique de ces arts? Ne puis-je pas être un chrétien et pourtant m'entraîner à ces arts sans leur influence spirituelle? C'est par des actions répétées que se forment les habitudes. Les habitudes forment notre caractère, et c'est par le caractère que notre destinée pour le temps et l'éternité se décide. Si nous pratiquons quotidiennement
de bloquer et contrer, qu'est-ce qui deviendra notre réponse naturelle lors d'une confrontation ou d'une opposition? Et quel est le caractère que ces arts confèrent à leurs élèves? Quand des jointures pures rencontrent la chair pure, ça c'est le karaté pur. Peu importe qui le pratique ou quel que soit le style impliqué. Lorsque deux tigres se battent, l'un est certain d'être mutilé et l'autre de mourir. Le jujitsu est l'art doux. C'est l'art où un petit homme va vous prouver que peu importe à quel point vous êtes fort, peu importe à quel point vous devenez fou, que vous allez devoir affecter la défaite. C'est ce qu'est le jujitsu brésilien. Si nous nous battons pour l'argent, j'arrêterai de vous frapper quand vous me le demanderez. Si nous nous battons pour l'honneur, j'arrêterai de vous frapper quand j'en aurai envie. Le cœur du karaté, c'est le vrai combat. Il ne peut y avoir de preuve sans véritable vrai combat. Vaut mieux être un tigre pendant une journée qu'un mouton pendant une vie. De nombreux parents inscrivent leurs enfants aux arts martiaux, dans l'espoir qu'ils apprennent l'autodéfense, la maîtrise de soi et la discipline. Mais est-ce que c'est la réalité de ces pratiques? Est-ce que la formation et l'enseignement de ces arts orientaux conduisent vraiment à une vie de plus grande obéissance et de soumission à l'instruction des parents et à la parole de Dieu? Est-ce que les étudiants de ces arts grandissent généralement dans leur marche avec leur Seigneur Jésus-Christ, à mesure qu'ils progressent dans leur rang? Ou est-ce qu'on voit un autre caractère se former, un caractère d'orgueil, d'indépendance et de rébellion à l'autorité? Car c'est à cela que vous êtes appelés. Puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne se trouvait aucune fraude, qui outrageait ne rendait point d'outrage, et maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Bien-aimés, je vous dis, ne vous vengez point vous-même, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit l'Éternel. » Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête, et sa conscience sera brûlée. Ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Les arts martiaux sont commercialisés aujourd'hui comme une activité familiale. Mais la tradition derrière cette idée choquerait la plupart des étudiants et des parents si on leur disait la vérité quand ils s'inscrivaient. Les styles d'arts martiaux asiatiques traditionnels étaient basés sur des secrets de guerre familiaux ou de clans. Personne n'était autorisé à parler ou à partager ses secrets hors du dojo ou dans la maison du maître. Nous examinerons un de ces fondateurs légendaires de ces arts, afin que vous puissiez voir et comprendre les influences spirituelles qui œuvrent dans les coulisses. Le nom de cet homme est Tatsu Shimobuku. Il est le fondateur du karaté Isshinryu. C'est lors d'une vision qui lui a été donnée dans les années 1950 que Shimabuku a vu les principes de son art révélés. Et sous l'inspiration de la déesse Magami, il fonde son style de karaté, par l'instruction directe de cet esprit. Le maître okinawan dessine une image de ce qu'il avait vu dans sa vision, ce qui a ensuite été dupliqué en tant que logo et symbole du style Isshinryu. Et sous la supervision de l'un de ses disciples, l'œuvre d'art a pris forme. Et le symbole de son art peut maintenant être vu ornant des dizaines de milliers d'uniformes de karaté et de dojo dans le monde entier. Examinez de près les figures représentées dans l'emblème de son art. La femme est un mélange ou un amalgame contre nature d'une femme et d'un serpent. Au-dessus de son épaule droite se trouve l'image d'un grand dragon rouge et 3 étoiles proéminentes. L'image de la femme est montrée, s'élevant de l'abîme, et elle est assise sur une mer orageuse. Le symbolisme est trop exact pour être une simple coïncidence. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et les eaux que tu as vues où la prostituée était assise sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues.
Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Le titre original donné par le fondateur pour ce symbole était Ishunru no Magami, ou la déesse d'Ishunru. Magami, Mei, signifie femme. Kami ou Gami, c'est le mot japonais pour la divinité Shinto ou Dieu. Ishunru, Ish ou Ichi signifie un, chef ou premier. Shin signifie esprit ou cœur. Ru signifie Tatsu, dragon ou chemin. La déesse du premier dragon spirituel. Même le nom du fondateur, Tatsu Shimobuku, était symbolique des buts ultimes de ce style. Tatsu signifie littéralement en japonais « l'homme dragon ». Il lui a été donné ce titre en l'honneur de son illumination et de sa reconnaissance par les dieux païens dans la fondation de cet art. Pour lui et pour les quelques initiés, la révélation finale du karaté Ishunru est le chemin ou la voie pour unir et faire que soit un l'esprit du dragon et l'homme. Et l'art de Shimabuku n'est pas le seul style qui révèle sa véritable intention. L'aïkido, le chemin, la voie pour s'harmoniser avec l'esprit. L'apkido, le chemin ou la voie de l'unité avec l'esprit. Le Jinikwan, l'esprit, la volonté et la forme de boxe. Le Bagwajeng, les 8 triagrammes ou les paumes de divination. Dans chacun de ces arts martiaux, le vrai pouvoir n'est obtenu que par le transfert d'énergie spirituelle. Car c'est par l'inspiration des maîtres gourous et enseignants qui est transmis à leurs disciples que le dragon œuvre pour faire avancer sa dernière grande tromperie. Et c'est à travers ces innombrables millions d'hommes et de femmes, d'enfants innocents, qui s'efforcent dans leur formation d'imiter le modèle de leur instructeur, qu'une image est réellement en train de se former. Soit nous sommes quotidiennement transformés par le renouvellement de notre esprit à l'image du Seigneur Jésus-Christ, soit nous sommes lentement conformés et façonnés à l'image de ce monde et de son premier chef rebelle. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de dojos et de studios d'arts martiaux exigent que les étudiants enlèvent leurs chaussures lorsqu'ils entrent dans l'école ou montent sur le dojo? Est-il possible que ces pratiques révèlent une signification spirituelle plus profonde que beaucoup ont été amenés à croire? Le Seigneur Dieu dit à Moïse: « N'approche pas ici, mais enlève tes chaussures de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Ces écoles sont-elles utilisées comme le terrain sur lequel adorer les divinités païennes orientales? Regardez leurs noms, même dans les langues asiatiques, et écoutons leurs propres réponses. Le dojo, le lieu de la voix. Le daojeng, le lieu de l'illumination. Traditionnellement, le dojo est considéré comme un terrain sacré, avec sa propre étiquette spéciale. Pour commencer, chaque élève se soumet incontestablement à son professeur. La soumission est souvent représentée symboliquement par la simple cérémonie de s'incliner devant le professeur. Peu importe de quoi est fait le sol, que ce soit du tapis, du ciment ou un tapis coûteux, la façon dont je présente ma réponse lorsque l'élève demande « Pourquoi enlevons-nous nos chaussures ?», c'est que l'élève enlève ses chaussures pour se soumettre au droit de l'instructeur de diriger. L'instructeur enlève ses chaussures parce que lui aussi se soumet à une puissance supérieure. Le dojo est une destination, c'est un endroit où aller. C'est une terre sacrée. Personne ne se retrouve dans un dojo par erreur. Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme rentrer à la maison. Nous nous inclinons devant le showman pour honorer notre héritage ancestral. Alors on s'incline devant le sensei ou le maître comme un geste de respect pour le professeur. Et en plus d'être un professeur de technique de karaté, le sensei est un guide pour illuminer le chemin et ouvrir la voie à l'élève. Le sensei est la lumière qui guide parce que le sensei joue un rôle si important dans le développement physique, mental et spirituel d'un élève. Le sensei doit posséder des qualifications et des capacités exceptionnelles.
Les titres de sensei et de sifu sont d'origine asiatique. Ils font référence à un enseignant qui a consacré sa vie à enseigner ses élèves la voie martiale. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Mais vous, ne vous faites point appeler maître, car vous n'avez qu'un maître, le Christ, et pour vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, Christ. Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Est-ce que ce n'est pas le caractère même qu'on voit dans les arts martiaux? Un caractère d'orgueil et d'auto-exaltation? L'esprit que j'ai vu quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur était différent. Cet esprit était un esprit d'amour, c'était un esprit de paix. L'esprit que j'ai reçu des maîtres et je me suis formé avec les meilleurs du monde. Cet esprit, c'était un esprit de violence, c'était un esprit différent, de contrôle, c'était un esprit de maîtrise d'une autre personne. Ce n'était pas le même esprit du Seigneur avec lequel je pouvais aimer cette personne pour ce qu'elle était et pas pour ce que je pouvais tirer d'elle. Donc, c'est vraiment l'attitude de beaucoup de gens dans les arts martiaux. Ils dominent ceux qui sont sous eux. Et cela devient un problème de supériorité. Cela devient un problème qu'ils veulent contrôler. Ils ont un contrôle sur vous dans un certain sens. Ils veulent copier leur instructeur et ils veulent donner à cette personne quelque chose qu'ils ont reçu. Donc, c'est un esprit qui se transmet de génération en génération. Et chaque génération suivante devient soit plus forte ou soit ils abandonnent. C'est l'un ou l'autre. Ils recherchent tous ce pouvoir sur les gens, le pouvoir de la violence, et ils veulent imiter ce pouvoir de telle manière que les gens les craignent. Et c'est le facteur de la peur que la plupart des gens ne comprennent pas. Et n'est-ce pas le caractère même de Satan avant la chute de sa position exaltée au ciel? Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, je serai semblable au Très-Haut. Ensuite, nous regardons et nous voyons le Fils du Dieu Tout-Puissant, alors qu'il s'humilie et prend la forme d'un serviteur, celui d'un simple homme. Et nous le voyons alors qu'il lutte avec tous les désirs de notre nature déchus au sein de sa propre chair humaine. Et alors qu'il crie pour la victoire et la force dans le jardin de Gethsémané, et qu'il tombe sur son visage et prie en disant « Ô mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Et le même Seigneur et Roi souverain qui a sué des grosses gouttes de sang là dans le jardin, combattant pour vous et moi, c'est le même qui a parlé du haut du Sinaï avec des paroles qui ont secoué la terre comme un tonnerre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Même au niveau le plus fondamental, la pratique des arts martiaux contredisent non seulement l'évangile de Jésus-Christ, mais aussi les instructions très claires de sa parole écrite. Le Seigneur, Dieu, Jéhovah, Yahweh, Elohim, nous dit que nous ne devons pas nous incliner en humilité, en obéissance, ni au service de qui que ce soit à la place de notre Créateur. Car lorsqu'un homme choisit de servir et d'obéir à un autre, il commet en fait une idolâtrie, comme si une statue se tenait juste devant lui. La cérémonie de s'incliner est basée sur un rituel shinto bannissant les mauvais esprits et invitant la présence des dieux. Cependant, dans le contexte de la formation, les étudiants peuvent penser ce rituel comme le bannissement de leur propre démon personnel, nettoyant l'esprit des pensées négatives ou distrayantes et se préparant à l'entraînement. Ils peuvent envisager de faire appel à leur meilleur eux-mêmes pour se montrer à la hauteur des défis de l'entraînement.
et tirer le maximum d'avantages et de compréhension des enseignements qu'ils sont sur le point de recevoir. Les mots prononcés lors de la cérémonie de l'inclination et de révérence peuvent être traduits comme « à chaque instant, une autre chance pour l'illumination ». S'incliner devant quelqu'un d'autre n'est pas un signe de soumission, mais de reconnaître l'étincelle de la divinité chez un autre être humain. S'incliner est l'un des actes les plus humbles et spirituels qu'un être humain peut accomplir. C'est une action qui signifie simultanément l'acceptation et une compréhension profonde et un sentiment envers son objet. De plus, à travers cette action, nous rejetons au loin le moi étriqué et acceptons l'énergie de l'univers. En nous inclinant, nous nous abandonnons à l'univers. Renoncer à nous-mêmes signifie renoncer à nos idées dualistes pour devenir un. Lorsque vous devenez un avec tout ce qui existe, vous trouvez le vrai sens de l'être. En écoutant ces paroles, les chuchotements du serpent en Éden, qui dit « Vous ne mourrez sûrement pas, mais vous serez comme des dieux. » Mais ainsi dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je me suis encore réservé un reste en Israël qui n'a point fléchi le genou qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, car le péché est la transgression infidèle de ma loi. Et en vérité, je vous le dis, quiconque continue dans le péché est l'esclave du péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Une étude diligente révélera les véritables influences spirituelles que ces maîtres reçoivent pour leur propre style, souvent alors qu'ils sont en transe ou en méditation profonde en adorant leur divinité païenne. Et c'est cette même influence spirituelle qui est ensuite transmise des grands maîtres, maîtres et disciples à leurs étudiants. La plupart des gens dans l'hémisphère occidental ne réalisent pas les rôles forts et liens familiaux qui prévalent dans les cultures orientales. Un grand maître ou un fondateur est connu sous le nom de Sijo ou Soki. Et ce titre le déclare être le chef de la famille d'un art ou d'un style. Par conséquent, lorsqu'un élève rejoint une école, on lui enseigne à la fois par l'exemple et par l'instruction à donner le plus grand respect, l'obéissance et l'honneur au chef de leur clan martial. Quand un maître décide d'enseigner un disciple, il assume non seulement le rôle d'un instructeur, mais assume également le rôle d'un parent. Les Chinois prennent en très haute estime les enseignants. Pour commencer, chaque élève se soumet incontestablement à son enseignant. Ils doivent être désireux de vider leur tasse de toute idée fausse antérieure et d'accepter les nouveaux enseignements, peu importe à quel point ils peuvent être perturbants pour leur vision personnelle du monde. Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles il est important de commencer avec un bon enseignant. La soumission est souvent représentée symboliquement par la simple cérémonie de s'incliner devant l'enseignant, que ce soit à l'instructeur au dojo ou au maître de cet homme. Il est considéré comme le plus grand manque de respect de ne pas obéir à une instruction donnée par cet homme. Un non-respect dans les arts traditionnels, souvent même dans le mode de vie, est mal vu et entravera le progrès de l'étudiant dans la formation et la promotion de rang. Et, alors que chaque étudiant abandonne sa volonté dans l'obéissance à son sensei ou sifu, ses maîtres, à leur tour, s'inclinent également en hommage devant le grand maître et les images des fondateurs des styles, chacun abandonnant sa volonté, espérant atteindre une plus grande compétence et une inspiration dans leur art, et une position plus élevée sur les marches de la pyramide. Une hiérarchie spirituelle dans les arts martiaux, chaque pierre posée l'une sur l'autre, et chaque échelon de l'échelle est atteint en s'exaltant au-dessus des autres. Chaque étudiant et disciple s'inclinant dans la révérence et la soumission au maître d'en haut, et chacun d'entre eux s'inclinant devant l'homme intronisé sur le sommet de la montagne. Car le Seigneur Jésus-Christ dit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. À qui vous vous rendez serviteur pour lui obéir, vous devenez alors l'esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort ou de l'obéissance qui mène à la justice et à la vie. Et c'est ainsi que lorsque les hommes écoutent la voix du grand trompeur et abandonnent leur corps comme serviteur pour lui obéir, c'est alors qu'ils deviennent des pions entre les mains de quelqu'un qu'ils ne voient pas. Ils deviennent l'habitation de démons.
et les esclaves des ténèbres et du péché. Chaque maître, indépendamment de l'ère ou de l'endroit, a entendu l'appel et a atteint l'harmonie avec le ciel et la terre. Il existe de nombreux chemins menant au sommet du mont Fuji, mais il n'y a qu'un seul sommet. Le divin n'est pas quelque chose au-dessus de nous. C'est au ciel, c'est dans la terre, c'est en nous. L'art de la paix que je pratique a de la place pour chacun des 8 millions de dieux du monde et je coopère avec eux tous. Alors devant qui cet homme, l'abbé, le chef du temple Shaolin, s'incline-t-il et rend-il hommage? Et de qui sont les figures et les images qui l'entourent? Ce sont eux, les anges déchus, les images de ces anges jetés du ciel par le Seigneur Jésus-Christ. De qui cet homme reçoit son pouvoir et ses capacités? Et quel est le sanctuaire où cet homme vénère devant ces divinités païennes? Les figures que vous voyez maintenant sont celles trouvées dans un sanctuaire connu comme temple Shaolin sous le nom de Mahavari, ou la salle des trois Bouddhas. C'est ici que les moines du temple dirigent leur culte. Mais qui est la figure centrale? Et quel est le geste symbolique que nous voyons formé par sa main droite? Pourquoi voyons-nous les mêmes symboles qui sont associés à la Wicca, la magie noire, les sociétés secrètes et même l'industrie du rock'n'roll? C'est la même chose qui est également démontrée par les idoles hindous, bouddhistes et taoïstes. Certains remontent à plus de 1000 ans. Est-ce que ce sont les mêmes esprits qui œuvrent dans les coulisses chez les uns, influençant également les autres? Et qui est la figure barbue que nous voyons debout à son extrême droite? Son nom est Bodhidharma ou Dharmo, qui en chinois signifie littéralement le diable poilu. Il est le saint patron du temple Shaolin et du bouddhisme Shan. Il est aussi le 28e d'une longue lignée de disciples et d'enseignants issus du fondateur de la religion bouddhiste hindoue. Bodhidharma a apporté sa version révisée de l'hindouisme, de l'Inde à la Chine, en l'an 464 après Jésus-Christ. Et la légende nous dit que c'est lui qui a enseigné aux moines du temple Shaolin les méthodes de mouvement physique combinées à la méditation pour améliorer leurs capacités spirituelles. Grâce aux exercices de respiration hindous et au yoga, au chant des mantras, aux techniques de visualisation et au kata, il a été dit que les moines auraient développé des capacités psychiques et physiques presque surnaturelles. Donc nous voyons que ce n'est pas le régime strict de riz et de légumes qui a donné naissance à la notoriété des moines Shaolin dans le monde des arts combatifs. Non plus est-ce simplement en raison de leur régime d'entraînement rigoureux que ces guerriers bouddhistes dans leur temple sont connus comme le lieu de naissance et la source de tous les styles d'arts martiaux, mais leurs capacités uniques sont attribuées à un pouvoir plus insaisissable et spirituel, quelque chose qui œuvre subtilement dans les choses qu'ils ont apprises chez ce prêtre hindou. Après sa mort, la légende raconte que les moines de Shaolin ont trouvé un ensemble d'écrits qui ont été laissés cachés dans le mur du temple ou dans sa tombe, dans lesquels il a donné des instructions détaillées mais cryptées, écrites dans sa propre langue, le sanskrit, sur le chemin et sa puissance. Des exercices qui permettraient aux maîtres et à leurs futurs disciples d'atteindre le nirvana et l'illumination. Ce sont ces écrits, connus sous le nom du Muscle Tendon Changing, et Marrow Brain Washing Classics, qui sont vénérés par les artistes martiaux du monde entier. Et ce sont ces écrits qui constituent la base de toutes les formes d'arts martiaux modernes, kata, qigong et formation. Il y en a beaucoup qui ont commencé à s'entraîner dans ces arts orientaux et qui disent qu'ils ne pratiqueront que la discipline physique, mettant de côté leur influence spirituelle orientale. Mais selon les grands maîtres fondateurs et gourous de ces arts, c'est non seulement impossible, mais futile dans sa tentative. Cela ne peut pas être fait. Quand un vieil homme est capable de vaincre nombreux attaquants, comment cela pourrait-il se faire vu sa force? Nous vivons dans deux royaumes,
deux dimensions, le spirituel et le matériel. Ainsi, pour vivre une vie efficace, les deux aspects doivent être abordés. Le spirituel contient le vrai pouvoir, mais le naturel est le déclencheur pour le libérer. Les deux doivent travailler en harmonie. L'un des plus grands dons des arts martiaux, c'est qu'ils nous guident finalement vers de nouveaux niveaux de spiritualité. Toujours plus vital pour le karaté que les techniques ou la force est l'élément spirituel qui vous permet de bouger et d'agir en toute liberté. En vous efforçant d'entrer dans le bon état d'esprit, la méditation zen est d'une grande importance. L'homme qui veut suivre la voie du karaté ne peut pas se permettre de négliger l'entraînement zen et spirituel. Mais que dit la parole de Dieu? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc comment ces hommes prétendent-ils servir Jéhovah et pourtant ils marchent selon les pas d'un autre maître? Le développement spirituel est primordial. Les compétences techniques ne sont que des moyens à une fin. Vous pouvez vous entraîner longtemps, mais si vous vous contentez de bouger les mains et les pieds et de sauter en haut et en bas comme une marionnette, apprendre le karaté n'est pas très différent d'apprendre une danse. Vous n'atteindrez jamais le cœur du sujet. Vous n'aurez pas saisi la quintessence du karaté-do. Quintessence, un mot intéressant. Le cinquième est l'élément le plus élevé dans la philosophie ancienne et médiévale, dont on dit qu'il imprègne toute la nature et toute la matière, et que c'est la substance qui compose tous les corps célestes. En physique, c'est la forme hypothétique de l'énergie noire, la cinquième force fondamentale, le cinquième élément. Et selon les Grecs anciens, c'était cette force qui était censée remplir l'univers et maintenir et lier toutes choses ensemble. N'entendons-nous pas des échos de cette même philosophie dans les médias et dans les films aujourd'hui? Car mon allié est la force. Et c'est un allié puissant. La vie la crée et la développe. Son énergie nous entoure et nous lie. Nous sommes des êtres lumineux, pas cette matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, le rocher, partout. Oui, même entre la terre et le bateau. C'est cette énergie spirituelle insaisissable que les prêtres taoïstes et bouddhistes passent leur vie à invoquer et exploiter. Est-ce que ces capacités mystiques ne sont que le fruit de l'imagination d'Hollywood? Ne sont-elles pas de simples fantaisies et des imaginations? Mais nous devons nous rappeler que la fiction est souvent plus proche du chemin de la vérité, sans quoi elle n'a pas la force de tromper. Depuis le début de l'histoire de la Terre, Satan, ce vieux serpent, a dit à l'humanité que nous avons en nous-mêmes les pouvoirs mêmes de la divinité, que nous n'avons pas besoin de chercher plus loin ni plus haut que notre propre esprit et conscience pour la sagesse et les pouvoirs d'un Dieu, et que par la jonction de la lumière avec les ténèbres, et du fait de prendre part à cet arbre interdit, l'humanité pourra compléter la dernière étape de son évolution vers la divinité. Mais le diable est un menteur et le père de tous les mensonges, car c'est grâce au ministère des anges déchus que tous ces exploits miraculeux de force et d'habileté sont accomplis. Et c'est dans ce seul but que le diable incite les hommes, les faces et même les petits-enfants à faire des compromis avec le mal et ainsi à ouvrir grand les portes du pouvoir et de l'influence des forces des ténèbres. Les gourous hindous ont un mot pour cette fusion de la chair et de l'esprit. C'est appelé l'avatar. Ça signifie littéralement la manifestation de ceux qui sont tombés ou ceux qui sont descendus des cieux. Est-ce que ce n'est qu'une coïncidence qu'une production cinématographique majeure soit récemment sortie sous le même titre? Et est-ce que c'est la raison pour laquelle nous voyons un tel barrage d'enseignements mystiques avec sa terminologie mise à jour dans les médias aujourd'hui? Est-ce que Satan prépare l'humanité à la venue de sa dernière et plus grande tromperie, celle qui, selon les Écritures, trompera, si possible, même les élus?
avec tous les signes de puissance et de prodiges mensongers. Les magiciens des temps païens ont leur contrepartie dans les médiums, la voyance et les diseurs de bonne aventure d'aujourd'hui. Si le voile se levait de devant nos yeux, nous verrions des anges maléfiques employer tout leur art pour tromper et détruire. J'ai vu la rapidité avec laquelle cette séduction du spiritisme se répandait. Un trait de voiture m'a été montré, allant à la vitesse de l'éclair. L'ange m'a demandé de regarder attentivement alors que je fixais mes yeux sur le train. Il semblait que le monde entier était à bord. Puis, il m'a montré le conducteur, une personne d'une apparence juste et majestueuse, et à laquelle tous les passagers regardaient avec révérence. J'étais perplexe et j'ai demandé qui c'était. Il m'a été dit que c'était Satan. Il est le conducteur, et sous la forme d'un ange de lumière. Il a rendu le monde captif. Ils ont été livrés à une forte illusion pour croire en un mensonge, et ils se dirigent avec la vitesse de la foudre vers la perdition. Cette illusion se répandra et nous y serons tous confrontés face à face. Et à moins que nous ne soyons préparés pour cela, nous serons pris au piège et vaincus. Le peuple de Dieu doit être prêt à résister à ces esprits menteurs avec les vérités de la parole de Dieu. Le yoga, s'unir, s'atteler ou s'unir au dieu hindou. À travers les arts martiaux, le tai chi et le yoga, une porte s'ouvre pour l'introduction et l'acceptation de nombreuses pratiques mystiques. Lorsque les femmes se réunissent et que vous abandonnez le jugement et que vous êtes simplement ensemble en tant que femme, et vous respirez ensemble en tant que femme, nos vérités sortent, le rituel se produit, la connexion. Le yoga est l'état où vous n'avez besoin de rien, où vous vous sentez entière et complète. Je dirais que cela vous sauvera la vie, cela vous changera la vie, cela vous donnera tellement plus d'acceptation de vous-même. Le yoga a vraiment explosé ces dernières années chez les États-Unis. Beaucoup de gens ne jurent que par lui. Cependant, certains chrétiens pensent qu'il y a en fait un vrai problème avec le yoga. Michelangelo est ici avec le segment d'aujourd'hui où il apporte ces sujets chauds traitant de la morale, des valeurs et de la foi. Ok, regardons ça de plus près. Comme Eric l'a mentionné, il y avait 17 millions d'entre vous là-bas qui pratiquaient le yoga. Mais encore une fois, Eric l'a mentionné, certains chrétiens, un en particulier dit qu'un chrétien ne devrait pas faire du yoga. C'est le pasteur John MacArthur, il est pasteur de l'église de Grace Community. Il est également l'animateur de l'émission de radio Grace to You. Et en résumé, il dit, vous ne pouvez pas obtenir les bénéfices physiques sans incorporer les racines spirituelles du yoga. Et nous rejoignons également, c'est un autre pasteur qui n'est pas d'accord. Il dit que faire du yoga, c'est bien. Doug Paget, son église à Minneapolis propose en fait des cours de yoga. Mais commençons avec vous, John MacArthur. Ok, disons que je décide d'essayer le yoga. Je vais à la salle de gym locale pour essayer. À quoi est-ce que je m'ouvre spirituellement qui pourrait aller à l'encontre de ma foi chrétienne ? Ça dépendrait de la façon dont le yoga est conduit. Si c'est juste de l'exercice et que vous êtes un chrétien fort, ça n'aura probablement aucun impact sur votre foi. Mais dans l'ensemble, pourquoi les chrétiens voudraient-ils emprunter une expression d'une fausse religion, du panthéisme ? Dieu est tout, vous êtes Dieu, tout est Dieu, quand nous croyons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous importer cela ? Si vous voulez faire de l'exercice, faites de l'exercice. Mais pourquoi emprunter un terme qui a fait partie d'une fausse religion depuis des siècles ? Doug Paget, je vous prends dans un instant, mais j'aimerais vous lire la définition du Webster sur le yoga. Il est dit, c'est une philosophie théiste hindoue, enseignant la suppression de toute activité du corps, de l'esprit et de la volonté afin que le moi puisse réaliser sa distinction des hommes et atteindre la libération. Mais sur un front spirituel pour un chrétien, ça ne sonne pas comme une foi centrée sur Christ pour moi à la surface de cette définition. Qu'est-ce qui se passe ici? Aidez-nous. Eh bien, pour les personnes qui pratiquent le yoga, ce qu'ils essaient normalement de faire, c'est de trouver une vie entière, complète et guérie. Donc quand les gens participent au yoga, la plupart d'entre eux ne sont pas dans une sorte de programme de yoga. Ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient d'utiliser toutes les pratiques qu'ils peuvent trouver pour les aider à avoir une vie entière et complète. Et pour un chrétien, c'est certainement ce que nous recherchons. L'agenda de Jésus est une vie complète, une vie entière, une vie guérie. Alors quand les gens l'utilisent pour soulager le stress, pour être en bonne santé dans leurs relations, pour se sentir bien dans leur corps, c'est une très bonne chose. Est-ce que tout yoga est mauvais yoga pour le chrétien? Eh bien, laissez-moi répondre simplement à ce que j'ai entendu.
Ça ne ressemble en rien au christianisme. Si vous voulez une vie entière, si vous voulez que votre vie soit ce qu'elle doit être, vous ne vous mettez pas dans une position physique bizarre, vidant votre esprit et vous centrant sur vous-même en essayant de soulager votre stress. Vous allez à la parole de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ. Vous embrassez par la foi le sacrifice de Christ, sa mort et sa résurrection en tant que sauveur et rédempteur. Dieu vient vous régénérer, vient transformer votre vie, faire de vous une nouvelle création. Vous êtes sauvé et vous êtes sur le chemin pour aller au ciel. Et vous pouvez vivre une vie de paix et de joie, c'est la promesse de l'évangile. Il n'y a aucune contribution à apporter à cela par une position physique quelconque ou toutes sortes de méditation. L'idée du christianisme est de remplir votre esprit de la vérité biblique et de vous concentrer sur le Dieu qui est au-dessus de vous. C'est l'adoration chrétienne. L'idée du yoga est de remplir votre esprit de rien, si ce n'est de vous concentrer sur vous-même et d'essayer de trouver le Dieu qui est à l'intérieur de vous. D'un point de vue chrétien, c'est une fausse religion. Et c'est le but de toute pratique de yoga, quel que soit son nom ou sa méthodologie, de détendre le corps, d'ouvrir l'esprit et de baisser la garde. Et c'est ça que les yogis hindous appellent le grand esprit du serpent. Selon les anciens textes hindous, cet esprit vit dans chaque être humain depuis sa naissance, d'où l'invitation à réveiller cet esprit de son sommeil enroulé sous le nombril et à gravir l'escalier en spirale menant au trône de la volonté humaine. Un trône qui résiderait au niveau du troisième œil ou du lobe frontal de l'esprit humain. À l'intérieur de chaque être humain se trouve une énergie cosmique divine appelée Kundalini. Presque toutes les traditions en parlent sous une forme ou une autre. En japonais, elle s'appelle le Ki. En chinois, elle s'appelle le Chi. Les écritures du christianisme l'appellent l'Esprit Saint. C'est quoi le Kundalini? C'est le pouvoir du moi, le pouvoir de la conscience. Le Kundalini est Shakti, l'énergie suprême que les sages de l'Inde vénèrent comme la mère de l'univers. C'est seulement lorsque le Kundalini est éveillé que nous prenons conscience de notre vraie nature, de notre grandeur, du fait que non seulement nous appartenons à Dieu, mais que nous sommes Dieu. Et lorsqu'on acquiert la force du Kundalini, on ne reste plus une créature limitée, liée. On atteint l'union totale avec Dieu. Mais de quel Dieu parle-t-on? En fait, je ne pense pas qu'il y ait un moyen de le fermer à nouveau. Une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Une des choses merveilleuses du yoga en tant que pratique, c'est que nous devenons vraiment connectés à notre moi offensif. Vous retournez sur le tapis chaque jour parce que c'est une pratique. Vous voulez voir des miracles se dérouler et de temps en temps, dans une pause physique, vous inspirez et tout à coup, tout devient clair. Les gens essaient constamment de trouver la paix, de trouver leur pouvoir, de trouver l'inspiration, leur propre beauté intérieure. Ce n'est pas un hasard si le yoga est vraiment populaire aujourd'hui parce que le monde a besoin de yoga en ce moment. La raison pour laquelle tant de gens pratiquent le yoga, c'est parce qu'il a bon goût. Ainsi, le pratiquant d'arts martiaux et le pratiquant de yoga est censé atteindre l'illumination et le nirvana en commençant son chemin vers la vie éternelle. Mais c'est le même mensonge que l'ancien serpent déclara à Ève dans le jardin d'Éden, disant ainsi que par la désobéissance infidèle et la rébellion à la parole de Jéhovah, et par la consommation de ce fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez certainement pas, mais vous serez comme des dieux. Satan a tissé un réseau élaboré de tromperies, tordant et déformant la parole de Yahweh. Et aujourd'hui, le même mensonge est proféré par les sensei, gourous, maîtres et instructeurs des arts mystiques orientaux. Goûtez et voyez, ils disent, car le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant à la fois la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Est-ce l'illumination que Jésus a vécu, souffert et est mort pour donner à son peuple? Est-ce que ce mystère est ce qu'il a partagé librement lorsqu'il est ressuscité des morts le troisième jour? Je vous en prie, frères, je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien.
et pur à l'égard du mal. C'est le but ultime des arts mystiques orientaux, l'union et la fusion de l'humanité avec les forces des ténèbres. Des millions sont tombés par l'ancien dragon, car on leur dit que nous sommes au bord de l'évolution finale de l'humanité et dans cette dernière étape, nous atteindrons la divinité, alors que l'homme se plonge dans les pratiques occultes des religions orientales, dans son effort pour voir au-delà du voile de notre monde physique. La porte s'ouvre sur le monde spirituel, les forces et les puissances contre lesquelles la Bible nous a avertis en termes clairs. Le spiritisme prend de nombreuses formes dans les arts orientaux, mais toutes, indépendamment de la façon dont elles sont revêtues, ne sont que l'œuvre des démons sur l'esprit humain. Le mot grec pour sorcellerie est un magicien ou un scientifique oriental. N'entendons-nous pas beaucoup de ces compétences occultes maintenant faussement appelées de la science ? Bien que ces compétences ésotériques étaient autrefois réservées seulement à ceux qui avaient passé leur vie dans les arts sombres, maintenant, à la fin de cet âge où les puissances des ténèbres voient que le temps est presque écoulé, le dragon s'efforce de rendre ses capacités non seulement désirables, mais disponibles pour tous ceux qui sont prêts à céder à sa voix et à faire le pas sur le sol enchanté. Écoutez la parole que l'Éternel a prononcée pour vous, maison d'Israël. N'apprenez pas les façons de faire des nations et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de devin, ni de pronostiqueur, ni d'enchanteur, ni magicien, ni personne qui use des maléfices, ni un hypnotiseur, ni personne qui consulte un sorcier, ni un diseur de bonne aventure, ni une personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Les pratiques qui sont enracinées dans les religions païennes de l'Extrême-Orient deviennent maintenant populaires parmi les communautés sanitaires et médicales et prétendent être de nature curative plutôt que combative. Et ce qui autrefois était appelé de la sorcellerie il n'y a que 50 ans en arrière est maintenant largement accepté comme une forme alternative de médecine. Recouverte de vêtements de terminologie pseudo-scientifique, de nombreux magasins d'aliments naturels, chiropracticiens et même médecins occidentaux intègrent maintenant la médecine traditionnelle chinoise et les anciennes techniques de guérison hindoues dans le cadre de leurs pratiques. L'acupuncture, l'acupression, l'ayurveda, l'iridologie, la kinésiologie énergétique, la réflexologie, le magnétisme et l'hypnose sont maintenant recommandés comme un moyen sûr de récupérer et de maintenir la santé. Mais nous ferions bien de prendre en compte les instructions de Jéhovah. Pour éviter les babillages profanes et vains et les oppositions d'une science faussement nommée. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens se tournent vers l'Égypte recherchant le soulagement de la douleur et de la maladie physique, plutôt que de simplement chercher l'aide de la parole du Dieu vivant. Les mystères des cultes païens sont remplacés par des associations secrètes et des séances. Les obscurités et les merveilles des médiums spirites et les révélations de ces médiums sont avidement reçues par des milliers de personnes qui refusent d'accepter la lumière de la parole de Dieu. Les croyants au spiritisme peuvent parler avec mépris des magiciens d'autrefois, mais le grand trompeur rit de son triomphe alors qu'il cède à ses arts sous une forme différente ou plus moderne. Les apôtres et les disciples de presque toutes les formes de spiritisme prétendent avoir le pouvoir de guérir les maladies. Ils attribuent leur pouvoir à l'électricité, au magnétisme, les remèdes soi-disant sympathiques ou aux forces latentes dans l'esprit de l'homme. Il y en a beaucoup qui reculent d'horreur à l'idée de consulter des médiums, mais qui sont attirés par les formes plus agréables de spiritisme, des formes telles que le mouvement Emmanuel, la science chrétienne, la théosophie et d'autres religions orientales. À travers un flot d'enseignements spirites d'Hollywood et de la page imprimée, Satan travaille dans cette dernière génération avec une férocité comme jamais auparavant.
Le dragon lutte pour aveugler les yeux et les esprits de toute l'humanité, afin que nous ne puissions pas voir ni comprendre la bonne nouvelle du Christ, qui est, selon les Écritures, la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. En œuvrant par l'infiltration plutôt que par l'attaque frontale directe, des millions sont maintenant emportés dans une religion qui n'exige pas d'expiation par le sang, pas de croix, pas de sacrifice personnel, pas de mort au moi, au monde ou à la chair. Car si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Il en sera ainsi dans le grand conflit final entre la justice et le péché. Tandis que la nouvelle vie, la lumière et la puissance descendent d'en haut, dans la pluie de l'arrière-saison sur les disciples de Christ, une force étrange jaillit d'en bas et dynamise les agents de Satan. L'intensité prend possession de chaque élément terrestre et avec une subtilité acquise au cours de siècles de conflits, le prince du mal agit sous un déguisement. Il se manifeste maintenant vêtu comme un ange de lumière. Au jour du Christ, les dirigeants et les enseignants d'Israël étaient impuissants pour résister à l'œuvre de Satan, car ils négligeaient le seul moyen par lequel ils auraient pu résister au mauvais esprit. Car c'était par la parole de Dieu que Christ a vaincu le méchant, et c'est par sa parole que nous devons aussi vaincre. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Car c'est du cœur que l'homme croit et parvient à la justice, et c'est de la bouche que la profession est faite pour le salut. Les dirigeants d'Israël professent être des exposants de la parole de Dieu, mais ils l'avaient étudiée simplement pour maintenir leur tradition. Par leur interprétation, ils ont fait la parole exprimer des sentiments que Dieu n'avait jamais donnés. Leur construction mystique a rendu indistinct ce que le Seigneur avait rendu clair. Ils se disputaient sur des détails techniques insignifiants et niaient pratiquement les vérités les plus essentielles. Et ainsi, l'infidélité et la graine du doute étaient dispersées partout. La parole de Dieu était dépouillée de son pouvoir et des mauvais esprits œuvraient sur leur volonté. Aujourd'hui, l'histoire se répète, avec la Bible ouverte devant eux et professant révérer ses enseignements. De nombreux chefs religieux de notre époque détruisent la foi en la parole comme étant la parole de Dieu. Ils se préoccupent à disséquer la parole, mettant leurs propres opinions au-dessus de ses déclarations les plus simples. Entre leurs mains, la parole de Dieu perd son pouvoir régénérant. Et c'est pourquoi l'infidélité se déchaîne et l'iniquité se répand si largement. Et c'est ainsi que lorsque Satan a sapé la foi en la Bible, il dirige alors les hommes vers d'autres sources de lumière et de puissance. C'est ainsi qu'il s'insinue. Ceux qui se détournent des enseignements simples des Écritures et du pouvoir de conviction de l'Esprit Saint de Dieu invitent ainsi le contrôle des démons. La critique et la spéculation concernant les Écritures ont ouvert la voie au spiritisme et à la théosophie, ces formes modernisées de l'ancien paganisme, pour prendre pied même dans les églises professées de notre Seigneur Jésus-Christ. Car côte à côte avec la prédication de l'Évangile, ces agences travaillent au moyen d'esprits menteurs. Et beaucoup d'hommes trempent dans tout ça, simplement par curiosité. Mais voyant la preuve du fonctionnement d'une puissance plus qu'humaine, ils sont attirés encore et encore jusqu'à ce que sa volonté soit totalement contrôlée par une autre qui est plus forte que la sienne. De nombreux dirigeants d'églises de toutes dénominations sont maintenant formés à ce qu'on appelle les pratiques de formation spirituelle, qui ont été tirées des œuvres mystiques orientaux et d'Ignace Loyola. Ces hommes dirigent maintenant nos églises et conduisent dans l'acceptation de nouvelles formes émergentes de christianisme à travers les pratiques de la Lectio Divina, la prière contemplative, la prière centrée, la méditation, le tambour spirituel et autres exercices spirituels anciens. Pour moi, le zen est la prière. Et la prière, c'est entrer en présence du mystère.
et s'asseoir avec attention. Et pour l'attention, la révérence, la gratitude, on n'a pas besoin de parler. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des mots. Qu'est-ce que je ferais avec les mots? Est-ce que j'essaie de rappeler à Dieu quelque chose que Dieu aurait oublié? Quand vous pouvez être conscient de ce moment présent et reconnaître que sa profondeur, son mystère est plus profond que toute pensée que vous avez, que tout sentiment que vous avez, il est difficile de trouver les mots pour cela. C'est quand vous sentez que vous êtes tenu et soutenu, que ce que vous êtes est vraiment plus profond que ce que vous pensez être, ou que tout ce que quelqu'un d'autre dit que vous êtes. C'est plus profond. Et cette réalité, c'est l'Esprit de Christ. Cette réalité est notre nature Bouddha. C'est qui je suis vraiment. Beaucoup de chrétiens honnêtes sont maintenant entraînés dans le piège de ce serpent ancien et dans l'apostasie prédite dans les Écritures en ces derniers jours. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Toutes ces pratiques sont profondément enracinées dans les philosophies occultes des 3 religions primaires d'Asie. Et chacune de ces religions partage 5 principes communs ou doctrines. Le premier étant la doctrine de la réincarnation et l'immortalité de l'âme. Le second étant le panthéisme et l'enseignement que Dieu est une énergie, une force qui réside dans toute matière. Le troisième est connu comme le principe de l'étincelle divine ou la divinité de toute l'humanité, attendant d'être révélée par l'initiation païenne et occulte. Le quatrième principe est la doctrine de l'évolution. L'enseignement que l'humanité n'est qu'une forme supérieure d'animal, non créée à l'image de Dieu, mais à celle de la bête brute et évoluant maintenant à travers les exercices spirituels vers la divinité. Et le cinquième et le plus fondamental de tous est ce principe du yin et du yang. La croyance de la nature dualiste de toute chose, qu'il n'y a pas d'absolu. Et chacun de ces 5 segments s'oppose directement à un clair ainsi par l'Éternel. Aujourd'hui, ils entrent dans les écoles et dans les églises, partout les enseignements spirites qui minent la foi en Dieu et en sa parole. La théorie selon laquelle Dieu est une essence, une énergie ou une forme omniprésente dans la nature est reçue par beaucoup de ceux qui professent croire aux Écritures. Mais aussi magnifiquement vêtue que cette théorie puisse être, c'est une tromperie des plus dangereuses. Elle déforme Jéhovah et elle est un déshonneur pour sa grandeur et sa majesté, tendant non seulement à tromper, mais aussi à avilir l'homme. Car les ténèbres sont son élément, la sensualité sa sphère. Le résultat d'accepter cette philosophie est la séparation d'avec Dieu. Et pour la nature humaine déchue, ça signifie la ruine. Ces théories spiritualistes concernant Dieu font que sa grâce et son influence divine restent sans effet. Car si Dieu est une essence qui imprègne toute la nature, il habite dans tous les hommes. Et pour atteindre la sainteté, l'homme n'a qu'à développer le pouvoir en lui-même. Ces théories, si elles sont suivies jusqu'à leur conclusion logique, balayent tout le plan du salut. Elles suppriment la nécessité de l'expiation et elles font de l'homme son propre sauveur. Ces théories concernant Dieu rendent sa parole sans effet. Et ceux qui les acceptent sont en grand danger d'être finalement amenés à considérer toute la Bible comme une fiction. Les exercices spirituels d'Ignace de Loyola résonnent comme une philosophie presque identique à celle des religions hindoues, taoïstes et bouddhistes. Les principes occultes de ces écrits sont enseignés non seulement dans les cours de yoga et de tai chi, mais maintenant dans de nombreuses retraites spirituelles contemporaines ainsi que dans la formation spirituelle et les programmes de leadership d'églises émergentes. Il ne devrait donc pas être surprenant que l'Église romaine ait même reconnu Bouddha comme l'un des siens sous le nom de Saint Josephat, car le mot catholique signifie littéralement «
universelle. Et en tant qu'Église universelle, elle accueille à bras ouverts toutes les croyances religieuses, tant qu'ils reconnaissent le pontife romain comme la plus haute autorité spirituelle sur cette terre. Alors quel est le but de rassembler en une seule toutes les religions du monde? Comment l'art de la guerre est utilisé pour promouvoir 1000 ans de paix? Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendu dans l'artifice. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force, car le dragon lui donnera son pouvoir et son trône et une grande autorité. Et il fera des ravages extraordinaires à travers des signes et des prodiges, et il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Et par son habileté, il fera réussir, prospérer dans sa main la perfidité, la subtilité et la tromperie. Et il s'enorgueillira dans son cœur. Et par la paix, il détruira de nombreuses personnes. Les membres d'Église aiment ce que le monde aime et sont prêts à se joindre à eux. Et Satan décide de les unir en un seul corps et ainsi renforcer sa cause en les balayant tous dans les rangs du spiritisme. Les papistes, qui se vantent eux-mêmes de miracles comme un certain signe de la véritable Église, seront facilement trompés par cette puissance œuvrant des prodiges, et les protestants, ayant rejeté le bouclier de la vérité et la foi en la parole de Dieu, seront également trompés. Les papistes, les protestants et les mondains accepteront la forme de la piété sans ce qui en fait la force, et ils verront dans cette union un grand mouvement pour la conversion du monde et l'introduction du millénaire tant attendu. Et quel est ce message qui doit préparer l'humanité à une nouvelle ère de paix afin d'avoir l'harmonie mondiale? Toute l'humanité doit reconnaître l'égalité de toutes les religions. On ne peut pas dire qu'une personne soit meilleure ou pire qu'une autre. On ne peut pas non plus dire que les chrétiens ont la vérité et que tous les autres sont dans l'erreur. Tous les chefs religieux et fondateurs de chaque époque doivent être reconnus comme divinement inspirés et tous influencés par ce même esprit. Voyons-nous cela se produire dans les médias aujourd'hui? Quand j'avais 10 ans, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, eh bien, il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi y a-t-il tant de religions? Et au fil des années, j'ai réfléchi à cette question depuis. Et il me semble que la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que toutes les religions sont vraies. Elles voient juste une partie différente de l'éléphant. Selon les grands maîtres et les fondateurs des arts orientaux, le but ultime de tous les systèmes martiaux, c'est d'abord la paix. D'abord, il est dit, créer la paix ou l'harmonie entre le ciel et la terre, au sein de l'homme. Puis, créer la paix entre toute l'humanité. Avec la crise à laquelle fait face notre monde aujourd'hui, les catastrophes naturelles à grande échelle, l'effondrement d'empires financiers, les épidémies, des maladies, les pestes, les effusions de sang, la famine, les guerres, l'humanité cherche désespérément une réponse au dilemme de ce monde, une solution aux calamités du monde, une sécurité dans la tempête à venir, un sauveur, si vous voulez, pour mener toute l'humanité dans 1000 ans de paix. Et un tel être apparaîtra, celui qui est vêtu de lumière et se manifeste avec des pouvoirs miraculeux de réconciliation, de guérison et de paix. Il est attendu depuis des générations par toutes les grandes religions. Les chrétiens le connaissent comme le Christ et attendent son retour imminent. Les Juifs l'attendent comme le Messie. Les hindous attendent la venue de Krishna. Les bouddhistes attendent la venue de Maitreya, Bouddha. Les musulmans anticipent l'imam Mahdi. Bien que les noms soient différents, beaucoup croient qu'ils font tous référence au même individu, l'enseignant de ce monde, dont le nom personnel est Maitreya. La paix mondiale doit se développer à partir de la paix intérieure. La paix n'est pas seulement l'absence de violence. La paix est la manifestation de la compassion humaine. Le nom même, Matri, signifie cœur aimant. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin
de Maitreya, la bonté aimante. Est-ce que ce ne sont que les sentiments de quelques mystiques du Nouvel Âge? Ou y a-t-il un esprit qui œuvre dans les coulisses pour rassembler le monde entier pour faire un? En 1997, à Washington, D.C., le docteur Sung Myung Moon a créé la Fédération des arts martiaux pour la paix mondiale, dans le but de construire la paix mondiale en encourageant tous les artistes martiaux à travailler ensemble. Il a essayé de transcender toutes les différences qui existent entre les personnes qui pratiquent les arts martiaux. La fédération respecte tous les arts martiaux et se consacre à apporter l'unité et à la coopération dans un but plus vaste, à savoir la paix mondiale. Puisque la guerre commence dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que les défenses de la paix doivent être construites. À partir de ma propre formation et mon expérience personnelle, je pense que les premiers pas vers la paix mondiale sont la paix personnelle. Une chose à propos de cette organisation que je trouve très intéressante, c'est son accent sur le concept de créer une société morale, une société forte. En raison de mon expérience en Asie, les arts martiaux originaux étaient fondés dans le but de créer une société sûre et stable. Les arts martiaux sont vraiment une force unificatrice dans notre monde troublé d'aujourd'hui. À part la religion elle-même, les arts martiaux comprennent la seule philosophie qui apporte la bonté intérieure et la force que tout le monde possède à la surface, à la fois dans sa propre vie et pour inspirer le meilleur chez les autres. Pourquoi tous les habitants de la planète ne peuvent pas vivre ensemble en harmonie? Je ne sais tout simplement pas. Il n'y a eu que 3 grands murs qui ont provoqué des guerres à travers toute l'histoire. Ce sont des murs religieux, raciaux et nationaux. Le jour où les peuples du monde s'accordent pour construire un pays universel, une religion universelle et une race humaine universelle, tout le monde devenant daltonien, tout le monde sur cette planète sera heureux à chaque souffle de sa vie. Il est intéressant de noter que pour obtenir la paix, ces hommes pratiquent le combat. Et pour gagner l'harmonie intérieure, les arts martiaux enseignent le combat, la domination, l'orgueil, le contrôle. Cependant, si on pratique le combat pour ne pas se battre, si l'on pratique la frappe pour développer la maîtrise de soi, si l'on pratique la riposte afin de ne pas riposter, il y a quelque chose de terriblement faux dans notre vision du monde spirituel. C'est exactement le produit des philosophies bouddhistes, taoïstes, orientales et hindoues. Le fruit de cet arbre interdit, car la lumière devient l'obscurité, l'erreur devient la vérité, et ce qui est déclaré mauvais par la parole de Dieu est maintenant considéré comme étant bon. Les enseignements, les doctrines et les pratiques des arts martiaux, tai chi et yoga, sont en opposition directe avec la parole de Dieu. À travers ces arts, l'homme est conduit à la rébellion contre son Créateur, à la transgression de la sainte loi de Dieu et ses instructions dans la justice. Nous apportons sur nous-mêmes et sur le monde entier les résultats sûrs de notre propre arrogance et fierté. L'humanité, sous l'influence de ce grand serpent, le diable, s'efforce de faire revivre l'ancien empire du soleil et sous la coopération mondiale pour reconstruire un temple au Dieu et placer sur son trône un nouveau leader mondial, un enseignant qui guidera toute l'humanité vers 1000 ans de paix. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, sécurité, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Cette fin d'âge, inévitablement, produit un certain nombre de catastrophes naturelles, telles que des inondations et des tremblements de terre, et nous assistons à une apogée dramatique de nombreuses catastrophes naturelles qui se produisent dans notre monde. Maitreya dit que la dernière fois que je suis venu en tant que Jésus, c'était écrit dans la Bible que lorsque j'apparaîtrai à nouveau, les éléments même de la nature seraient perturbés. Après le pic des catastrophes, viendra une période de calme. La violence et la destruction prendront fin,
À mesure que les gens prendront confiance, leur culpabilité cessera. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez et vivez comme des enfants de lumière. Que personne ne vous trompe par aucun moyen, car le jour du Seigneur ne viendra pas, sauf qu'il y ait d'abord un effondrement, une apostasie, et que cet homme de péché, le transgresseur de la loi de Dieu, soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assoit comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même qu'il est Dieu. Les protestants des États-Unis seront les premiers à étendre leurs mains à travers le golfe pour saisir la main du spiritisme. Ils atteindront l'abîme pour serrer la main du pouvoir romain. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Qu'en est-il de la vôtre? En 1999, cela a été signé par l'Église luthérienne, la Fédération mondiale. Plus tard, environ 5 ans plus tard, les méthodistes mondiaux ont signé le même accord. Mais à ce jour, nous n'avons eu aucun protestant évangélique qui s'est levé pour signer cet accord. Et sous l'influence de cette triple union, ce pays suivra les pas de Rome dans le piétinement des droits de conscience. Alors que le spiritisme imite de plus en plus le christianisme moderne de nos jours, il a un plus grand pouvoir pour tromper et piéger. Satan lui-même est converti, et après l'ordre des choses modernes, il apparaîtra comme un ange de lumière. Par l'intermédiaire du spiritisme, des miracles seront accomplis, les malades seront guéris, et de nombreuses merveilles indéniables seront accomplies. Et alors que les esprits professeront la foi dans la Bible et manifesteront le respect pour les institutions de l'Église romaine, leur travail sera accepté comme une manifestation du pouvoir divin. Je vous ai dit que vous n'allez jamais oublier ça. Je vous le dis. Je vous le dis en ce moment. Le ciel est ravi par rapport à tout ça. Alléluia. Vous savez ce qui est si excitant pour moi? Quand nous sommes entrés dans le ministère il y a 47 ans, c'était impossible. Les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse nous disent qu'il y aura bientôt un dernier combat entre les enfants de Dieu et les forces des ténèbres. Et c'est pour cette dernière grande bataille décisive que le dragon prépare ses armées. Car Satan et ses anges déchus ne combattront pas seuls pour la domination de cette terre. Les hommes auront également leur rôle à jouer. Et cela peut vraiment être vu tout autour de nous aujourd'hui. À travers la littérature laïque, les magazines populaires, les jeux vidéo, la musique et les films, nous assistons à une génération d'hommes et de femmes et de petits-enfants rendus conformes à l'image de ce monde déchu. À travers les voies de l'âme, beaucoup se soumettent à l'influence et au contrôle des démons, réalisant à peine les forces qui travaillent dans les coulisses à leur destruction. Et ce sont ces esprits qui, autrefois exaltés en tant qu'anges de Dieu, qui se joignent maintenant et qui travaillent dans le cœur des enfants de la désobéissance. Car ce sont des esprits de démons qui font des miracles, qui vont vers les rois de la terre et dans le monde entier, pour les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Des spectacles effrayants de caractère surnaturel seront bientôt révélés dans les cieux, en signe de la puissance des démons accomplissant des miracles. Les esprits des démons iront vers les rois de la terre et vers l'ensemble du monde pour les attacher dans la tromperie et les exhorter à s'unir à Satan dans sa dernière lutte contre le gouvernement du ciel. Par ces agences, les dirigeants et les sujets seront trompés. À travers le yoga, les arts martiaux et le mysticisme oriental, la porte a été ouverte aux esprits et aux pratiques religieuses de l'Est. Et maintenant, dans cette dernière génération, le dragon tente toute l'humanité pour goûter le fruit de cet arbre défendu, dont la connaissance apporte l'obscurité, la culpabilité, la honte et l'esclavage du péché. À travers les médias modernes, la fiction populaire, les techniques de guérison orientale et les pratiques de formation spirituelle,
Ce serpent ancien, le diable, aveugle les yeux des hommes sur la vérité absolue et infaillible de la parole de Dieu, sur le caractère de notre Père céleste et sur son grand amour et son pouvoir pour libérer les captifs. En jetant son ombre entre les hommes et la lumière qui brille des pages de l'Écriture, Satan cherche à détruire la foi des hommes dans la parole de Jéhovah et ainsi à les couper de leur seul moyen de salut, de rédemption, de délivrance et de guérison. C'est par le mélange de la lumière et des ténèbres, de la vérité et de l'erreur, du bien et du mal, que le dragon conduit les hommes en rébellion ouverte contre notre Créateur. Et par la transgression de sa sainte loi, Satan prépare toute l'humanité à sa dernière grande tromperie. Un événement prophétisé par l'Écriture qui surprendra le monde entier. Mais aujourd'hui, la porte de la miséricorde est toujours ouverte. Le Seigneur appelle chaque homme, femme et enfant. Si seulement vous entendez sa voix, il dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Choisis aujourd'hui qui tu serviras. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »